Et salut à tous, c'est CryptoWolf et on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une vidéo qui j'espère vous fera plaisir parce que justement je vais pouvoir vous passer les points clés par rapport aux jours qui arrivent et qu'est-ce qui par rapport à des analyses graphiques pourrait justement vous permettre de mieux gérer vos émotions, vos investissements, etc. On va du coup dans cette vidéo parler principalement du Bitcoin, mais on va également vous faire un point sur Ethereum parce que Ethereum est justement dans une période qui pourrait être très intéressante, pourquoi pas voir un gros pump arriver ou alors justement à court terme une petite chute avant de re-exploser, mais c'est important que vous sachiez les points clés. Et pour finir on va juste refaire un petit point sur Cardano. Qu'est-ce que omycoin.io? C'est tout simplement la première application qui vous permet de parier sur le prix du Bitcoin. Comment ça marche? C'est très simple. Chaque jour, un nouveau jackpot est créé et pour le remporter, les joueurs doivent prédire le prix qu'atteindra le Bitcoin dans 48 heures. Les paris vont se terminer 24 heures avant la fin de chaque jackpot afin de laisser sa chance à tout le monde. Pour parier, les joueurs devront acheter des tickets premium dont le prix a été fixé à 2,50$ que vous allez pouvoir acheter via des USD Coin sur la plateforme Coinbase Commerce. Un seul ticket premium sera accepté par joueur et par jour afin de ne pas risquer de perdre beaucoup d'argent comme sur les sites de paris traditionnels. Afin de doubler les chances de chaque joueur, ces derniers pourront prédire le prix du Bitcoin une seconde fois chaque jour grâce au ticket bonus. Au moment de la clôture journalière du Bitcoin, omycoin.io va récupérer le prix actuel du Bitcoin sur Coinbase et les 5 joueurs dont la prédiction est la plus proche se partagent 80% du jackpot. Le premier gagnera plus que le second et etc. De plus, si vous vous préinscrivez dès maintenant grâce au lien qui est dans ma description, vous allez pouvoir privilégier de 5 tickets bonus gratuits à utiliser dès le lancement de l'application. Pour cela, vous cliquez justement sur le lien dans la description, vous allez arriver sur omycoin.io, vous descendez et vous avez juste à vous préenregistrer, à mettre vos informations et vous allez voir que c'est très simple à réaliser. On va directement commencer avec le Bitcoin et justement quelque chose qui est très positif par rapport au bull run. Et vous allez voir que c'est quand même quelque chose de très bullish. C'est que sur le daily chart, ça veut dire que chaque bougie correspond à un jour. On peut voir que ce triangle qui était justement en baisse a été cassé vers le haut. C'est-à-dire que justement quand on casse vers le haut, c'est quelque chose d'assez évident, c'est très positif pour la suite. Parce que justement si on avait cassé vers le bas, là ça aurait été plus compliqué. On aurait pu justement voir des niveaux beaucoup plus inférieurs arriver et peut-être justement annoncer vraiment la fin du bull run. C'est pour ça que juste avoir déjà un signe, je dis pas que ce signe veut dire à 100% que le bull run n'est pas fini. Je vous avais dit qu'il y avait eu beaucoup de signes dans une précédente vidéo qui montraient que le marché était de plus en plus bullish, mais on est toujours sur des zones assez délicates, proches des 30 000, et il ne faut pas justement penser que oui, ça y est, c'est sûr et certain que ça va réexploser. Il faut vraiment prendre ses gardes, vraiment avoir ses gardes qui soient levées. Il faut faire très attention, et je vous en avais parlé dans une précédente vidéo, donc n'hésitez pas à aller la voir, mais je vais y revenir juste après. Mais du coup, pour revenir à ça, on peut voir que c'est un nouveau signe qui est très bullish, c'est ce qui montre justement qu'on est peut-être en train de repartir pour une augmentation, d'accord. Et par rapport à Ichimoku, c'est important que je vous le montre. Pour vous réexpliquer rapidement qu'est-ce que Ichimoku, c'est vraiment quelque chose qui est très intéressant à regarder. Et quand est-ce que ce Ichimoku nous montre que c'est vraiment bullish ce qui risque d'arriver? C'est quand vous voyez cette ligne blanche, d'accord, qui est toujours en décalage par rapport à notre chart, mais qui le suit parfaitement, vous pouvez voir. En fait, ça va suivre, mais en décalé. Il va y avoir un signe qui est très bullish et c'est là où il y a vraiment le sentiment comme quoi le bull run va recontinuer et c'est pour ça que la valeur que je vais vous donner est très importante à garder en tête. C'est que vous voyez que si cette ligne blanche passe au-dessus de tout ce qu'il y a sur le chart, c'est-à-dire que la ligne bleue, la ligne rouge, le nuage rouge et vert, dès que cette ligne blanche va passer au-dessus de tout, vraiment de tout, également donc du chart, ça va être très bullish et on attend ce signal, on attend justement cette confirmation avant de pouvoir vraiment certifier que le bull run va continuer. Et comme par hasard, si vous voyez bien, donc imaginons ça arrive ici, on sera du coup, si on suit, le chart sera exactement ici, on peut voir que ça signifierait qu'on aurait passé les 42 000 et qu'on serait venu chercher la confirmation des 46 000. C'est exactement ce que je vous parlais dans mes précédentes vidéos. Les valeurs clés à prendre en compte, c'est les 42 000 pour la première confirmation, comme quoi le bull run risque de continuer et que c'est très positif. Par contre, la dernière confirmation pour moi ultime, ça serait les 46 000. C'est vraiment ce que je vous parle depuis plusieurs semaines maintenant.
fait même 3 semaines, un mois je pense que je vous en parle tout le temps de ces deux valeurs-là. Tant qu'on n'a pas touché les 42 000 et les 46 000, pour moi je vous conseille de faire très attention. Parce que tant qu'on n'a pas passé ces zones importantes, il peut tout se passer et à tout moment on pourrait juste toucher, retester et finalement venir casser vers le bas et entrer dans un bearish run. Donc c'est pour ça qu'il faut en prendre en compte. Il y a plusieurs justement éléments qui permettent de se mettre ensemble pour confirmer ces valeurs importantes. Et là, par rapport à Ishimoku, justement, vous pouvez comprendre que tant qu'on ne passe pas ces 42 000 déjà, et ensuite ces 46 000, il faut rester sur ses gardes. Bien évidemment, il faut tout le temps être sur ses gardes, mais c'est très important d'être au courant de ces 42 000 et 46 000 pour justement commencer à réfléchir à des vrais projets d'investissement, en tout cas plutôt à long terme, par rapport à une potentielle suite du bull run. Par rapport justement au Bitcoin plus dans un court terme, donc c'est-à-dire les 4 heures, on peut voir qu'on est en train de former ce triangle que je vous ai fait, d'accord. C'est assez très basique, mais c'est simple, oui, mais c'est bien à analyser, c'est très intéressant à analyser, et on peut voir que justement là on est dans une période où on espère casser vers le haut. Par contre il faut toujours être conscient que si on venait à casser vers le bas ce triangle, ça serait bien évidemment négatif, mais il faudrait y être prêt pour gérer vos émotions. Et vous voyez que par rapport à justement si on cassait ce triangle vers le bas, je ne serais pas étonné de voir justement le prix déjà redescendre à 30 000, et si on n'arrive pas à tenir ces 30 000, pour moi aller chercher justement ces 26 400 serait également très probable. Mais pour ça il faut casser vers le bas, c'est à dire que oui, peut-être qu'on va retester, donc c'est pas parce que absolument on casse que forcément ça va venir jusqu'aux 26 000. Par contre si on casse, on vient retester et qu'on redescend, pour moi là c'est quasiment une certitude qu'on va avoir une sorte de chute à court terme, et après les 30 000, vous le savez, niveau très important, si on les tient pas, ça annoncerait vraiment du négatif par rapport au bull run. Du négatif juste par rapport au bull run, d'accord, parce qu'on sait très bien que à partir de cette 30 000 et en dessous, c'est qu'une bonne opportunité d'accumulation. C'est pour ça que si vous gérez bien vos émotions et vous jouez intelligemment, vous allez pouvoir juste vous faire du profit à long terme, que le Bitcoin descende ou monte, d'accord. Si le Bitcoin monte, vous allez peut-être vous faire du profit à court terme. Par contre, s'il descend, ça sera à long terme et peut-être que vous ferez plus de profit, d'accord. Malheureusement, on ne peut pas encore savoir à 100% maintenant. On est encore sur une phase de transition. On est dans la range qui n'arrive pas à être cassée pour l'instant. Donc vraiment, faites attention à ces 42 000, à ces 46 000 et ces 30 000, d'accord. Très important. Bien évidemment, n'oubliez pas d'accumuler si on arrive à redescendre. Par rapport à Ethereum, pour moi, c'est important de parler d'Ethereum. Tout simplement parce que justement, je n'avais pu vous parler et j'espère que vous avez pu prendre l'opportunité. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu la vidéo, peut-être c'est parce que vous n'étiez pas encore abonné ou vous n'avez pas mis la cloche. Donc je vous invite vraiment à le faire si vous n'êtes pas encore abonné. Je pense que ça peut vraiment vous être utile. Je fais des vidéos vraiment rapides et claires, j'espère, et le plus efficace possible pour pas vous faire perdre votre temps. Mais du coup, pour parler d'Ethereum, je vous avais parlé quand justement c'était le 27 juin ou vers ces périodes-là, ou même peut-être un petit peu après, mais c'était au tout début. Qu'on était en train de former justement ce beau triangle par rapport au Ethereum et Bitcoin, et qu'on allait attendre un pump justement pour venir respecter ce schéma-là. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Donc là, j'attends ce que ça vienne toucher peut-être le haut de cette ligne violette. Bien évidemment, vous savez très bien que des fois, ça ne vient pas toucher exactement là. Donc même ici, c'est déjà un très bon prix. Donc si vous avez acheté ici, je vous conseille de peut-être gérer vos take profit partiels, d'accord, c'est important pour pas vous faire avoir, pour pas vous faire surprendre. Par contre, là, il y a encore une fois deux situations qui s'offrent. C'est que tout simplement, je vois soit Ethereum justement venir un petit peu reprendre du souffle et donc redescendre pour justement continuer d'accumuler dans ce triangle-là, ou alors s'il arrive directement à casser, parce que ça veut dire que le bull run continuerait et peut-être que le Bitcoin sera à 42 000, pour moi après là on aurait une explosion qui arriverait justement, et ça serait vraiment une grosse explosion. Donc c'est pour ça qu'il faut être vigilant, parce que vous avez des grosses opportunités à ne pas rater, et si vous suivez justement ce qui se passe juste avec ce simple graphe, vous allez voir que c'est assez facile à prédire. Et également regardez si ça redescend et qu'on vient toucher ici, pour moi c'est une bonne opportunité d'achat, d'accumulation. Bien évidemment je ne suis pas un expert, c'est vos propres choix, mais d'un point de vue graphique, on peut voir qu'il y a plus de probabilité que ce soit un bon prix d'achat ici, que par exemple acheter au milieu ici. Donc si vous décidez d'acheter, soyez plus patient, ou alors attendez des confirmations pour pouvoir peut-être investir plus tard. Et justement par rapport à ce Fibonacci, vous avez pu voir que on est passé au-dessus de cette ligne importante des 2386. Là pour moi,
je verrais mal Ethereum venir rechuter jusqu'à ces 1800. Ce qui serait le plus positif pour moi à mes yeux, ça serait une accumulation, d'accord, une accumulation même peut-être pour venir toucher cette ligne violette, voire peut-être une accumulation dans cette période-là, d'accord, ça peut être très intéressant à voir. Et après, quand on viendrait casser, ça serait plutôt justement voir un pump ici, hein, donc, suivez vraiment bien ce qui se passe parce que c'est dans ces périodes-là qu'il va y avoir les meilleures opportunités à ne pas rater. Par contre, dès qu'on va venir casser justement ces 42 000, 46 000, pour moi, j'attends de voir des mouvements très rapides et exponentiels, d'accord, sur le Bitcoin. Donc, soyez prêts, soyez prêts. Et pour finir avec Cardano, hein, Cardano, c'est juste pour vous faire un point. Vous voyez qu'on est en train de petit à petit de remonter. On est sorti de cette phase d'accumulation qui était très positive. Et là, on arrive justement à un point où on est en train de tester ces 1,45. On a pu le casser une fois, on est revenu en dessous. Et ces 1,45 qui sont très importantes. Également, ces 1,55 qui, comme le Bitcoin, seraient des phases très importantes avant de pouvoir voir justement l'explosion de Cardano arriver. Je compte vraiment vous faire une vidéo sur Cardano très prochainement parce qu'il y a quelque chose de très lourd qui est en train de se préparer par rapport au smart contract justement qui va bientôt faire son effet sur le marché et c'est pour ça qu'on pourrait voir, bien évidemment il faut que le bull run continue, hein, mais on pourrait voir une explosion sur Cardano et toutes les personnes qui auraient patienté jusqu'à présent, qui auraient justement depuis ici attendu, juste à attendre le moment qui va sûrement arriver, qui serait l'explosion, d'accord, l'explosion et qui nous annoncerait du très gros à venir. D'ailleurs, pour ceux qui ne comprennent pas pourquoi j'ai mis justement ces cases, ces rectangles, etc., j'avais fait une vidéo il y a plus d'un mois, justement sur pourquoi on risquait facilement d'atteindre les 5$ avec Cardano et les 10$ qui pouvaient peut-être arriver, d'accord, dans la meilleure des éventualités. Par contre, c'est important, je pense, d'être au courant de pourquoi tout ça, c'est je pense très important pour les personnes qui investissent dans Cardano, donc je vous invite à aller voir la vidéo, n'hésitez pas, c'est le nom c'était pourquoi Cardano risque de toucher les 5$ ou quelque chose comme ça, mais voilà, si vous voulez voir une vidéo et vous avez du temps par rapport à ça, n'hésitez pas à aller la voir, mais de toute manière, excusez-moi, une prochaine vidéo va arriver sur Cardano, pour pas que vous ratiez une opportunité qui arrive. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'ai pas envie qu'elle soit trop longue, j'espère qu'elle n'a pas été trop longue, j'avais beaucoup de choses à vous dire dans cette vidéo, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère qu'elle vous aidera à gérer vos émotions, on se retrouve très prochainement pour de prochaines vidéos, vraiment dans les jours qui arrivent, il n'y a pas de problème, dès qu'il y a des informations importantes, je vous tiens informé sans aucun problème, et n'hésitez pas à mettre un pouce bleu si ça vous a plu, à vous abonner si vous ne l'êtes pas déjà, et à commenter, ça me ferait super plaisir. Et je vous dis à très bientôt.